Chez les salmonidés, que ce soit truites de mer ou saumon, l'adaptation à la pression osmotique du milieu qui les environne est une étape longue. On parle d'osmorégulation. Venant de la mer vers l'eau douce pour se reproduire, ils sont ainsi qualifiés d'espèces anadromes. Très peu d'espèces de poissons ont la capacité de s'adapter à ces changements de salinité. En effet, la plupart mourraient. Un poisson d'eau douce venant en milieu salé, ses cellules se ratatineraient, ou à l'inverse, un poisson de mer verrait en rivière ses cellules exploser, en raison du processus d'osmorégulation. Cela nécessite donc des changements physiologiques et comportementaux importants afin que l'organisme soit adapté. Lorsque ces poissons se présentent en rivière, ils doivent faire face à un changement drastique des conditions chimiques et hydrauliques. Ainsi, parallèlement aux adaptations physiologiques liées au changement de salinité, ils doivent également s'adapter à un comportement de nage à la faible profondeur de lits de cours d'eau et au courant unidirectionnel caractérisé par des changements de vitesse et de turbidité. Pour chasser le sel de leur sang lorsqu'ils rentrent en estuaire, ces poissons vont ainsi avoir un comportement benthique. Posés au fond de la rivière, à l'abri des courants, ce processus de rejet de sel va durer un certain temps, et c'est donc par les branchies que cette opération va s'effectuer. Une fois cette osmorégulation terminée, les truites de mer vont regagner progressivement leur zone de frai lorsque toutes les conditions requises seront réunies. Ces zones situées en général en tête de bassin ne sont pas toutes faciles d'accès. Seuil trop haut, encombrement, passe à poissons mal entretenus et vont donc impacter le bon déroulement de la future reproduction. Avec une baisse de 93% des populations de poissons grands migrateurs depuis 1970, ces espèces sont en danger. 8 espèces sur 9 de poissons grands migrateurs présents dans l'Hexagone ont un statut défavorable de conservation. La truite de mer en fait partie. Les milieux aquatiques subissent de multiples pressions qui impactent dangereusement les poissons et en particulier les grands migrateurs. Pourtant, ces espèces constituent un patrimoine dont le caractère exceptionnel nous oblige à faire de leur protection une priorité. Parmi les principales causes de régression, changement climatique, altération des habitats naturels, entrave à la continuité écologique, pollution, prédation, braconnage, nombreux sont les phénomènes naturels ou activités humaines qui dégradent directement l'environnement, donc les conditions de vie de ces poissons. Un rappel urgent de mobilisation collective s'impose afin de faire face à ce déclin massif de ces espèces depuis maintenant plus de 50 ans.